C'est un honneur pour nous d'être des vôtres encore une fois ce jour pour parler d'Ancien Testament. Depuis déjà quelques semaines, nous marchons avec la parole de Dieu à travers l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous mettrons un point d'honneur sur Jésus-Christ et l'Ancien Testament. Et pour ce faire, nous recevons le docteur Yacouba Sanon, qui est enseignant à la Fac Théâc. Nous tournons vers le docteur. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Vous allez bien? Ça va très bien. Alors, on va parler de l'Ancien Testament encore une fois aujourd'hui. Oui. Et il s'agit de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Comment est-ce qu'il apparaît dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ? Merci beaucoup pour votre question. Il faut dire que Jésus-Christ est la personne ou la figure vers laquelle tout l'Ancien Testament regarde. Donc, Jésus-Christ est bel et bien présent dans l'Ancien Testament, mais j'ajoute tout de suite, il est présent mais voilé. Ah ouais. Alors, comment l'expliquer? Comment est-ce qu'il est voilé? Parce qu'on sait que dans l'Ancien Testament, on parle de Dieu, parfois de l'Esprit de Dieu, mais à aucun moment, on n'aperçoit Jésus-Christ. Oui, c'est justement dans ce sens où je parle du fait qu'il est voilé. Parce que l'Ancien Testament présente Dieu de façon générale, Oui. les œuvres de Dieu, les actes de Dieu, le choix de Dieu par rapport à Israël, la délivrance, les relations de Dieu avec le peuple élu d'Israël. Nous voyons les prophètes, nous voyons les anges, nous voyons beaucoup d'autres figures. Mais Jésus-Christ, dans son humanité, n'est pas encore dans l'Ancien Testament, ça c'est la première chose. Mais l'Ancien Testament projette un regard vers le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Et d'ailleurs, lorsque nous allons dans le Nouveau Testament, nous constatons ce fait-là lorsque Jésus s'adresse à ses disciples en parlant de la loi de Moïse. Oui. Il dit, si vous croyez vraiment en Moïse, vous allez croire en moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était déjà dans la loi de Moïse. Mais comme les théologiens le disent de façon peut-être technique, le Nouveau Testament est latent dans l'Ancien Testament et l'Ancien Testament est patent dans le Nouveau Testament. Ça veut dire quoi? Le Nouveau Testament est caché. Le message du Nouveau Testament est caché dans l'Ancien Testament. Et lorsque nous lisons le Nouveau Testament aujourd'hui, nous voyons que l'Ancien Testament est vraiment manifeste dans le Nouveau Testament. C'est cela. Et c'est dans ce sens que nous pouvons voir la figure, la personne de Jésus. Donc, pour me résumer, dans l'Ancien Testament, nous pouvons suivre un fil conducteur Oui. qui nous amène jusqu'à Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. On parle de fil, vous parlez de fil conducteur, mais est-ce qu'il y a des étapes dans l'Ancien Testament qui nous montrent quand même qu'il s'agit de Jésus? Par exemple, on commence par Adam et Ève qui, après avoir mangé le fruit défendu, la Bible déclare qu'ils étaient couverts, se sont couverts de feuilles, Oui. mais Dieu a tué un animal et c'est à partir de cela qu'ils ont été couverts de la peau de cet animal. Est-ce que là, Jésus-Christ intervient là? Nous ne pouvons pas dire que Jésus-Christ intervient de manière absolue et directe. Puisqu'on dit que Jésus-Christ est l'agneau immolé. Oui, il est l'agneau immolé de Dieu. Voici ce qui se passe. Oui. La présence de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament se fait où nous pouvons l'apercevoir de plusieurs manières. Oui. Il y a d'abord la préfiguration. Donc c'est dans ce sens que Jésus parle et que nous pouvons voir plusieurs événements. La préfiguration, c'est quoi? C'est lorsque nous avons dans l'Ancien Testament un événement, une institution, un lieu ou un symbole dont la représentation totale, dont la clarification totale n'apparaît que plus tard. Donc, dans ce sens, nous avons plusieurs types dans l'Ancien Testament. Même les personnages. Jésus va prendre l'exemple de Jonas, Oui. il va prendre l'exemple de Salomon, il va prendre même l'exemple de David pour dire que lui, Jésus, dans le Nouveau Testament, est plus grand que Jonas. Il a pris l'exemple de Jonas. Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson. Il dit, ça c'est un type. Mais par exemple, pour ceux de l'Ancien Testament, ils ne voyaient pas ça clairement de cette manière. Oui. Mais c'est une préfiguration. Vous voyez, Salomon, Jésus dit, Salomon dans toute sa gloire, dans toute sa beauté, n'était pas comme Jésus. Jésus est supérieur. Dans le même sens, les sacrifices, comme le sacrifice dont vous faites mention, ou bien l'ensemble du système que Moïse et les Lévites, que Moïse a instauré.
c'était une sorte de préfiguration, donc une préparation, mais la vérité, la lumière totale sera projetée dans l'événement de Christ. Donc c'est dans ce sens que nous devons chercher à voir Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, mais pas dans chaque verset et dans chaque détail. D'accord. Voilà. Est-ce que lorsque le peuple d'Israël était en captivité en Égypte, Jésus-Christ apparaît dans le processus utilisé pour sortir de l'Égypte? D'une certaine manière, la vie d'Israël peut être une sorte de symbole ou de typologie ou de type de notre Seigneur Jésus-Christ. Leur souffrance dans la naissance du peuple, la souffrance en Égypte, la traversée du désert, leur situation dans la terre promise. Dans toutes ces étapes, nous pouvons voir une figure de Christ qui est comme le libérateur du monde. Et d'ailleurs, dans le prophète Ésaïe, par exemple, Israël a pour mission d'être la lumière du monde. Oui. Et la lumière du monde, c'est qui? C'est Christ. Christ est la lumière du monde. Donc nous pouvons voir une corrélation entre la vie du peuple d'Israël et notre Seigneur Jésus-Christ. Vous parlez d'Ésaïe, tout à l'heure vous avez parlé d'Ésaïe. On sent dans le livre d'Ésaïe qu'on voit vraiment l'apparition d'un Christ. Quand on prend par exemple Ésaïe à partir du chapitre, je crois, 53, 54, on nous parle de Jésus-Christ qui ira à la croix, comment est-ce qu'il sera défiguré. Est-ce que ce n'est pas exprès que le Nouveau Testament fait ressortir à partir de ce livre Jésus-Christ? Tout à fait. Donc, il y a l'aspect dont je viens de parler, l'aspect préfiguration, qui est présent dans l'Ancien Testament. Mais il y a l'aspect prédiction qui est aussi présent dans l'Ancien Testament. Et cela, nous le trouvons en particulier dans les prophètes. Prenons le cas du prophète Ésaïe que vous venez de mentionner. Il y a plusieurs prédictions dans le prophète Ésaïe. À commencer d'abord par le chapitre 7. Le chapitre 7, le chapitre 9 et le chapitre 11 qui annoncent la venue d'un enfant extraordinaire. Un certain Emmanuel, un certain admirable conseiller Dieu puissant. Lorsque vous regardez l'histoire d'Israël, c'est difficile de trouver la personne qui résume en elle-même toutes les caractéristiques de cette promesse. C'est vrai qu'il a pu y avoir des accomplissements intermédiaires, des gens qui sont venus, qui ont libéré Israël, puisqu'il s'agissait d'un signe, pour le cas d'Ésaïe 7. Il s'agissait d'un signe, donc les gens ont eu le temps de constater. Mais le signe n'était pas épuisé. Parce que l'enfant est un enfant miraculeux qui a des caractéristiques humaines, royales, mais qui a aussi des caractéristiques divines. Et dans l'histoire d'Israël, il n'y a personne qui ait manifesté en lui-même, en elle-même, toutes ces caractéristiques. Donc il y a l'aspect prédiction. Nous passons à Ésaïe 53, qui est généralement appelé par certains comme l'évangile de l'Ancien Testament. Parce qu'il est tellement précis dans sa description de la passion et de la souffrance de Christ. Et d'ailleurs, en regardant le ministère de Jésus, Jésus entre dans la peau de cet événement ou de ces prédictions du prophète Ésaïe. Donc ses souffrances, sa vie, son ministère, il l'entend et le comprend sous l'angle d'Ésaïe. Vous allez au chapitre 661, quand il commence son ministère, dans Luc 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a envoyé, etc., etc. Donc, le Seigneur Jésus reconnaît qu'il est l'accomplissement de la plupart de ces prophéties-là, d'Ésaïe et d'ailleurs. Et un des éléments précis que vous avez souligné d'ailleurs dès le début, c'est l'aspect de la venue du Christ, ou le Messie. Dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse et dans les livres historiques, le Messie, c'est celui qui est oint, donc celui qui reçoit l'onction pour une certaine activité, un certain ministère. Et dans la loi et dans les livres historiques, c'est généralement les rois et les sacrificateurs. Lorsque nous continuons dans les prophètes, le Messie a un caractère un peu différent, spécial. C'est un roi qui vient,
C'est un roi guerrier, conquérant. Un roi qui vient pour délivrer, pour accomplir vraiment une action de délivrance, de libération. Donc, dans le livre d'Ésaïe, nous voyons cela. Et il y a cette prophétie qui est faite justement par rapport au Messie qui vient. Est-ce que ce n'est pas justement cette manière de voir le Messie qui vient qu'ont gardé les Juifs jusqu'au Nouveau Testament, jusqu'à ce que Jésus fasse son entrée triomphale à Jérusalem? Exactement, madame. Parce que le Messie qui était attendu par les Juifs, oui. Selon Zacharie, enfin Ésaïe, Zacharie, oui. Nous voyons que c'est un Messie politique. Politique, guerrier. Voilà, un Messie guerrier, oui. Un Messie très patriotique qui vient pour délivrer. Or, quand Jésus est venu, il n'a pas manifesté ces signes-là. Il n'a pas manifesté ces caractéristiques que les gens attendaient. Donc le Messie est venu, mais il est resté discret, inconnu. Donc le Messie annoncé, attendu, est bel et bien arrivé. Mais puisque les gens avaient une autre image de ce Messie-là, ils ne l'ont pas reconnu. C'est la raison pour laquelle dans Luc 24, les disciples sont perdus. Sur le chemin d'Emmaüs après la résurrection, ils sont complètement perdus parce qu'ils ne se retrouvaient plus dans le schéma qu'ils avaient. Mais justement, est-ce que ce n'est pas ce que le peuple aussi a été certainement perdu avant la crucifixion de Jésus? C'est vrai qu'on ne parle pas du Nouveau Testament, mais puisqu'on parle de Christ, nous sommes obligés de mettre un pied dans le Nouveau Testament. Tout à fait. Mais est-ce que ce n'est pas cette idée qu'a gardé tous les Juifs de génération à génération jusqu'à ce que Jésus passe sur la croix et personne n'a reconnu Jésus? Il est dit lui-même, ils l'ont vu, mais ils ne l'ont pas reconnu, ils ne l'ont pas accepté. Tout à fait. Il faut dire que la majorité d'abord des Juifs de son temps ne l'ont pas reconnu, parce que justement, il est venu d'une manière inattendue. Mais pourquoi Jésus a choisi de ne pas se faire reconnaître, justement? Le plan de Dieu était vraiment de sauver d'abord l'humanité. Dieu n'a pas choisi de venir pour simplement une libération politique. C'est la libération des Israélites sous l'emprise des Romains. Les Romains. Donc nous voyons que ce caractère inattendu fait partie en général de l'action de Dieu dans l'histoire. Par exemple, avant Jésus, Dieu a appelé Cyrus son Messie. C'était inattendu. Quand les Juifs, les Israélites étaient en captivité après les Babyloniens et les Perses sont venus, Dieu a utilisé un homme, Cyrus, pour faire un décret et les ramener chez eux. C'était surprenant. Donc, quand le Messie promis par l'Ancien Testament apparaît, il apparaît d'une manière surprenante dans le sens où d'abord, il n'est pas reconnu comme tel, et ensuite dans le sens où ce Messie-là ouvre la porte à ce qu'on appelle les gentils, les païens, comme vous et moi. Oui. Ça aussi, c'était presque inattendu. Inattendu. Parce qu'on s'attendait à ce que ce soit vraiment concentré, focalisé sur le peuple juif. C'est ça. Mais voici le Messie qui apparaît et qui inaugure une nouvelle ère. Et c'est ça qui fait la beauté de l'économie de Dieu. Là où on l'attend, il arrive, Jésus accomplit les promesses de l'Ancien Testament, mais il va au-delà des promesses de l'Ancien Testament. C'est pourquoi il pouvait dire lui-même que Moïse a donné la loi, mais moi je suis venu pour accomplir la loi. Il est venu pour accomplir la loi. Donc justement, vous me permettez de dire que Jésus, il y a plusieurs aspects. Premièrement, il établit une continuité avec l'Ancien Testament. Nous l'avons vu avec les différents exemples, parce que les types dont nous avons parlé, les préfigurations, donc il y a une certaine continuité. Donc, malgré la continuité, nous avons cette discontinuité-là, parce que le peuple de Dieu n'est plus un peuple ethnique, c'est un peuple par la foi. Donc nous revenons à Abraham, selon notre émission dernière. Nous faisons partie du peuple de Dieu par la foi, et non pas par l'appartenance ethnique, non pas par l'appartenance idéologique, mais par la foi. Donc il y a continuité et discontinuité. Mais ce que vous venez de dire, il y a accomplissement. Jésus accomplit les prophéties et les prédictions de l'Ancien Testament. Il ne s'arrête pas là seulement.
il va au-delà. Ça, c'est le troisième élément. Jésus-Christ est supérieur au meilleur de l'Ancien Testament. C'est ce que l'Épître aux Hébreux nous dit. Oui. Il est supérieur à Moïse, il est supérieur à tout le système sacrificiel qui était établi, qui préfigurait sa venue. Donc, il est supérieur à tout ce que l'Ancien Testament pouvait offrir. Donc, vous voyez, nous nous retrouvons au bout du fil, l'Ancien Testament qui pointe comme un indicateur vers celui qui vient. Celui qui vient est nettement supérieur à ce qui était contenu dans l'Ancien Testament. Dans la Bible, nous savons qu'Abraham a reçu une visite avant la conception d'Isaac. Oui. Au niveau de Moïse, Moïse a rencontré, enfin, on parle du buisson Adam. Est-ce que ces grandes figures de l'Ancien Testament ont rencontré d'une manière ou d'une autre Jésus-Christ dans leur marche? Dieu est apparu aux pères, aux patriarches et à ses serviteurs de plusieurs manières. Il n'est pas possible de dire avec précision quelle était la nature de ces manifestations. Abraham a reçu la visite de 3 personnes. Et dans le texte, on voit que lorsque l'un parle, il s'agit de Dieu. Donc on n'est pas la nature, l'identité de ces révélations, ce qu'on appelle théophanie, de ces apparitions n'est pas n'est pas définie. Donc Dieu ne nous donne pas clairement ce dont il est question. Mais ce que je veux vous dire, c'est que, par exemple, dans Daniel ou bien dans d'autres livres, il y a des révélations, même Ézéchiel. Donc il y a des révélations, Ézéchiel voit quelqu'un qui a l'apparence du Fils de Dieu qui est assis sur le trône. Donc, à qui cela peut référer si ce n'est notre Seigneur Jésus-Christ? Prenez le Seigneur Jésus, un des titres qu'il a accepté, qu'il a porté lui-même, c'est le titre de Fils de l'homme. Et ça, nous le voyons dans Daniel. Dans Daniel, ce n'est pas précisé. Mais dans le Nouveau Testament, c'est un titre messianique. Le Seigneur Jésus accepte ce titre-là dans l'évangile de Marc et dans les autres évangiles. Il est appelé le Fils de l'homme. Donc, dans ce sens où il est le représentant de l'humanité. Donc, il reçoit ce titre-là, il l'accepte. Le titre de Messie, il accepte. Le titre de Yeshua, Sauveur, qui était attribué à Dieu dans l'Ancien Testament, le Seigneur Jésus l'accepte dans le Nouveau Testament. Donc, dans ce sens-là, nous ne pouvons pas parler d'une révélation extrêmement nette de Jésus dans l'Ancien Testament, mais il y a plusieurs indices qui nous montrent que Jésus était bel et bien présent. Et certaines de ces théophanies nous poussent à aller dans le sens que ces théophanies-là concernaient certainement le Seigneur Jésus-Christ. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, comment on peut retenir justement son passage dans l'Ancien Testament, si on peut s'exprimer ainsi? Je reviens encore sur ce que j'ai dit. Son passage dans l'Ancien Testament, Jésus demeure éternellement. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Dieu trinitaire que nous adorons, que nous connaissons, a toujours existé d'éternité en éternité. Donc, dans ce sens-là, depuis la création du monde, Jésus-Christ est là. Et nous voyons que toutes choses ont été créées en lui et par lui. Donc, dans ce sens, Jésus-Christ est présent dans l'Ancien Testament, aux côtés de Dieu le Père et de Dieu le Saint-Esprit. Donc, quand on dit que l'Ancien Testament n'est pas caduc, ça veut dire que c'est pour aussi nous rappeler que Jésus-Christ a existé dans l'Ancien Testament comme il existait dans le Nouveau Testament. Absolument. Jésus-Christ existe de toute éternité. Et c'est pourquoi il a dit aux Juifs qui étaient choqués, avant qu'Abraham ne fût, je suis. C'est ça. Donc, vous voyez, il fait le lien avec Abraham parce que pour eux, Abraham, c'est vraiment le père de la foi. Donc, il leur fait comprendre, bon, je suis là, je suis avant Abraham, je suis supérieur à tout le système que vous avez, tout ce en quoi vous croyez. Je suis bel et bien, enfin, je suis là avant tout cela. Donc, effectivement, l'Ancien Testament nous montre l'existence ou la préexistence de Jésus-Christ. Bien sûr, il faut examiner cela avec beaucoup de textes, non pas simplement choisir un texte ou un verset pour dire, bon, voilà, ça c'est Jésus-Christ, ça c'est Jésus-Christ. Non, c'est l'ensemble du message. Et c'est ce que le Seigneur a voulu faire comprendre à ses disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il a dit, si vous aviez lu la loi de Moïse et les prophètes, toutes ces choses qui ont été dites à mon sujet devraient s'accomplir exactement.
Donc, dans un certain sens, nous voyons que ceux qui étaient proches, malgré leur attente du Messie, ce qu'ils croyaient, ce n'est pas ça ce qu'ils ont vu, mais en fait, ce que Jésus a voulu dire, c'est qu'ils n'ont pas bien lu, ils n'ont pas bien compris le texte. Sinon, s'ils avaient fait attention, oui, ils auraient détecté qu'effectivement, c'est lui le Messie dont il est question. Parce qu'il n'était pas effectivement un Messie politique, oui, mais ce que le Seigneur a amené, en fait, il a amené une sorte de force et de puissance dans le royaume des ténèbres. Il a secoué le royaume des ténèbres. Ça, c'est la révolution. Donc, dans ce sens-là, c'est vraiment le Messie qu'on attendait. Ouais. Donc, libération spirituelle, pour moi, ça va au-delà. C'est beaucoup plus important que simplement une libération politique. D'accord. Dans l'Ancien Testament, on n'a pas de Messie. Jésus même a accepté dans le Nouveau Testament qu'il est le Fils de l'homme. Mais il y a aussi un nom qui revient, le rejeton de David. Comment expliquer cela? Cela, nous devons le comprendre dans le sens où, depuis le livre de Samuel, Dieu a fait une promesse, donc une sorte d'alliance avec David, en disant qu'il ne manquera pas de descendants de David sur le trône d'Israël. Ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est que le royaume ou la royauté humaine, ouais, à un certain moment donné, a échoué. Clairement a échoué. C'est pourquoi le peuple est parti en déportation. Et à un moment donné de l'histoire d'Israël, nous voyons que cette idée de la royauté, finalement, étant donné l'échec de la royauté humaine, ils ont compris qu'il y avait une royauté bien supérieure au-delà de cette royauté humaine-là. Oui. Le psaume 2 envisage déjà, oui, un roi Messie à venir. Le psaume 110, oui, parle aussi de ce roi qui est à venir. Et lorsque vous lisez le psaume 72, vous voyez qu'il y a un roi idéal qui, ouais, est mentionné. Donc c'est dans ce sens où, selon la promesse, le Seigneur Jésus, le Messie, devait être issu de la royauté, enfin de la race ou de la famille de David. Donc c'est dans ce sens qu'il est le rejeton de David. Le rejeton de David. Donc désormais, on sait de quoi est-ce qu'il s'agit. C'est ça. Alors l'Ancien Testament, le lire de façon régulière, nous enseigne quel message par rapport à Jésus-Christ? L'Ancien Testament nous enseigne que Dieu est le Dieu sauveur. Donc Yeshua dans l'Ancien Testament, c'est le même Yeshua dans le Nouveau Testament. Donc le Dieu sauveur de l'Ancien Testament, c'est le Dieu sauveur du Nouveau Testament. La venue de Jésus-Christ dans le monde n'était pas un plan B de Dieu. Comme on veut nous faire croire. Comme on veut nous faire croire. Ouais. Ce n'est pas parce que les choses n'ont pas marché que Dieu a imaginé ou concocté un deuxième plan, non. Mais puisque dans le Nouveau Testament, on nous dit que Jésus-Christ est le second Adam. Oui, le second Adam dans le sens où le premier Adam qui a plongé l'humanité dans les ténèbres, oui, il fallait un homme, enfin, homme-dieu, pour ramener l'humanité dans la lumière. Donc c'est dans ce sens que Jésus-Christ est le second Adam. Donc pour faire le lien avec Adam qui a entraîné l'humanité dans le péché. Donc pour ramener l'humanité dans la voie de Dieu, Dieu a dû envoyer son Fils qui est, dans ce sens-là, une façon de faire la corrélation qui est, dans ce sens-là, le second Adam. Voilà. Donc Jésus-Christ existe bel et bien dans l'Ancien Testament. Il existe bel et bien dans l'Ancien Testament. Et étant second Adam ne veut pas dire qu'il a eu un commencement. Non, non, non. C'est simplement le fait de montrer son appartenance à la race humaine pour sauver les humains que nous sommes. Depuis la prophétie d'Ésaïe jusqu'à ce que Jésus vienne sur terre, est-ce qu'on peut avoir une idée du temps que cela a mis? Ésaïe a prophétisé, disons, vers le 8e siècle, le 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc, depuis ce temps, cette époque, jusqu'à l'arrivée de notre... Donc, parlons de 8 siècles, 800 ans de prophétie d'Ésaïe avant leur accomplissement. C'était très long pour les peuples juifs. Ça, c'est long. C'est beaucoup. Et c'est d'ailleurs la raison qui fait que certaines personnes refusent de croire en la prophétie d'Ésaïe parce qu'ils trouvent que c'est trop long. C'est tellement précis qu'aucun homme ne peut faire cette prophétie. Mais ils oublient le fait que la prophétie est faite sous l'inspiration de Dieu. Oui. Donc c'est Dieu qui révèle à son serviteur, le prophète,
les choses à venir. Peut-être qu'Ésaïe lui-même n'avait pas toute la portée de ce qu'il disait. Mais Dieu, lui, savait, puisque c'est Dieu qui le commissionne. Donc, dans ce sens, quelle que soit la durée de la prophétie, ça, ce n'est pas l'affaire du prophète qui parle, c'est l'affaire de Dieu. Voilà. D'accord. Si vous nous prenez en marche, vous êtes à l'émission Éclairage et nous parlons de l'Ancien Testament, Jésus-Christ dans l'Ancien Testament avec le docteur Yacouba Sano. Docteur, le temps qui nous est imparti allègrement à sa fin. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir concernant justement ce sujet, Jésus-Christ dans l'Ancien Testament? Jésus-Christ est le Messie promis par Dieu pour sauver l'humanité. Il n'y a pas un autre Messie. Nous ne devons pas attendre un autre Messie. Dieu a déjà pourvu